moi je m'appelle Julien Delavaca, je suis consultant, je travaille dans le domaine de la mobilité et des transports. Et aujourd'hui, je travaille pour mettre un peu plus de mobilité dans le domaine touristique et notamment sur une grosse mission pour le comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie sur les offices de tourisme et de la mobilité. Très simplement, il y a une étude de l'ADEME qui est sortie maintenant il y a quelques années qui explique que quasiment 70 à 80% de l'impact environnemental du tourisme est lié à la mobilité. Donc en fait, pour le dire simplement, on peut changer les shampoings et mettre des poubelles de recyclage dans les hôtels, ça aura un impact intéressant. Mais le gros sujet, c'est comment est-ce qu'on modifie la manière de se déplacer pour se rendre en vacances et comment est-ce qu'on se déplace une fois qu'on est en vacances. Si on arrive à travailler là-dessus, on aura un vrai impact sur l'environnement, sinon ça va rester assez limité. Donc oui, il y a des liens entre les deux, et donc comment est-ce qu'on fait pour travailler sur l'impact? Il y a plein de manières de le faire. Comment est-ce qu'on informe sur ce qui existe, comment on change les offres, comment on crée des offres spécifiques, il y a plein de leviers pour le faire. Mais mobilité, tourisme, environnement, c'est trois sujets éminemment liés. Une action a un coût, oui, surtout en ce moment. Ne rien. En fait, en gros, on a déjà du retard. L'étude de l'ADEME dont je parle, l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle est venue poser les chiffres. Elle est venue légitimer les choses en disant ok, on en est à ça. C'est un constat, on peut créer un temps zéro et maintenant il faut avancer. Là maintenant on n'a plus le choix, c'est-à-dire qu'on voit toutes les catastrophes qu'il y a, etc. Ça permet aux gens de comprendre ce qui se passe, de le rendre visible, mais ça fait longtemps qu'on a un problème. Là maintenant on n'a plus le choix, donc il est essentiel, urgent d'être presque radical sur nos manières de lier la mobilité, en tout cas ce qui est mon secteur, au tourisme. Il n'est plus acceptable qu'en 2024, on continue à créer des liaisons aériennes, j'en sais rien, pour aller de Nîmes à Londres, pour aller de Toulouse à Marrakech, etc. Ça, c'est plus acceptable. En 2024, il n'est pas normal qu'on continue à faire ça, premièrement. Deuxièmement, il faut absolument qu'on arrive à améliorer les conditions d'accès à tous les grands sites touristiques via des offres alternatives à la voiture, le train, le car, un gros sujet, l'autocar, le bus, les navettes, le vélo, etc. Troisième élément, donc arrêter de faire des choses mal, pousser des offres alternatives. Et le troisième sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à inciter les gens à faire le changement. Parce que c'est bien beau de dire aux gens prenez le train, prenez le car, venez en vélo, mais il faut les inciter par plein d'aspects différents. Ça peut être tarifaire, c'est pas cher. Ça peut être c'est cool, faire une sortie en gravel, venir faire 300 bandes de vélo en bivouac comme ça avec des potes, ça peut être sympa. Partir en famille parce que c'est hyper adapté et on n'a pas besoin de prendre la voiture, ça peut être cool aussi. Donc tarifaire, le côté fun, le côté confortable, oui, pousser le train pour que les gens aillent en vacances. Si le train il n'est pas terrible, que ça sent pas bon et qu'on arrive en retard, ça va pas. Donc en fait, il y a tout un tas de leviers qu'on peut activer. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix. La réalité, c'est qu'il faut presque être radical là-dessus. Honnêtement, et pour être franc, ça va pas assez vite. Le vrai souci qu'il y a derrière ça, c'est que ça nécessite un changement culturel, de l'argent et du courage politique. Les opportunités du changement climatique. Gros sujet. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les opportunités, c'est une question compliquée? Ouais, bah, en vrai, ok, mettons de côté le fait de se dire on est les ayatollahs du climat, etc., on veut changer le monde, on veut être radical. Il y a des gens qui n'aspirent que par le business. Ben, j'ai envie de leur dire, mais créez du business autour de ça. Faites pas du greenwashing, hein, mais il y a sûrement un business autour de nouveaux modèles économiques liés au changement dans la mobilité, liés au tourisme, par exemple. Bah, il faut y aller. À la limite, j'ai envie de dire, on en est tellement où ça devient urgent que toutes les opportunités, il faut les prendre. C'est-à-dire que même si les gens créent des solutions que pour faire du fric et du business, j'ai envie de dire presque c'est pas grave. Prenons toutes ces opportunités-là et essayons et tentons des choses. Évidemment, c'est mieux quand c'est fait pour les bonnes raisons, pour des vraies raisons environnementales. Si derrière c'est juste pour créer du développement économique, à la limite, why not? J'ai envie de dire, si à la fin il se produit un truc et qu'il y a du changement, je pense qu'il faut tout. Au niveau où on en est et au moment où on en est, il faut tout prendre. Alors, c'est un
tourisme qui serait résilient et ouvert. Je vais essayer d'expliquer. Résilient dans le sens où de toute façon on va plus pouvoir, on peut pas savoir aujourd'hui ce que seront nos vacances dans 10 ans, parce que en fonction de l'évolution climatique, soit de la chaleur, soit des pluies torrentielles comme on a eu à Valence, etc. C'est très compliqué de savoir en fait ce qui va se passer, donc il faut être capable de s'adapter et en gros se dire on va partir en vacances peut-être à un moment en train, puis peut-être en vélo, puis on va partir avec des fringues chaudes, des fringues froides, donc lier tout ça, donc vraiment la résilience, et le côté, quand je dis ouvert, c'est de se dire là aussi, pouvoir accéder à tous les territoires, en fait éviter les hotspots. On parle de tourisme de masse, de massification du tourisme, de surtourisme, peu importe le terme, mais de dire, essayons d'aller voir tout ce qui se passe sur un territoire, pas juste le truc instagrammable, essayons d'étaler aussi la manière de se rendre sur les territoires. C'est pour ça que quand je dis ouvert, c'est ouvert de manière temporelle, ouvert de manière spatiale, pour éviter de saccager en fait aussi les territoires. Donc que les gens s'adaptent à la capacité à aller vers des sites touristiques autrement, parce qu'il y aura peut-être, je sais pas, il y a des mois par exemple, je vais venir en train, la voie s'est effondrée. Alors, on pourrait dire oui c'est juste un problème technique, non en fait c'est qu'il y a trop de flotte, que le talus s'est effondré et que donc le train ne roule plus. Donc il faut être résilient, il faut trouver une autre solution très vite. Donc ça c'est vraiment le premier sujet. Et le deuxième c'est de se dire ouais on est capable de partir en automne, aussi en avril, et peut-être qu'il n'y aura plus vraiment d'été, etc. Donc de s'ouvrir à plein de choses et de s'ouvrir à des nouvelles formes de tourisme, de s'ouvrir à des nouvelles formes de mobilité pour se rendre sur site. Donc je pense que c'est un peu ça, c'est de se dire on ne peut plus voir le tourisme du futur comme un truc hôtel, voiture, péage, vacances, machin. C'est plus possible, il faut avoir une vision très 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 ouverte. Et je pense que derrière ça veut dire que tout l'écosystème du tourisme doit évoluer. Le tourisme à la papa en mode marketing pour faire venir les gens en avion de Chine, en fait stop quoi. On ne peut plus faire ça en 2024. Donc le tourisme du futur, c'est un tourisme, pour le synthétiser, qui est conscient de son impact climatique et qui le respecte.